Sylvie Cazenave-Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Posso Packaging. Exactement. Avant d'arriver à cette activité, vous avez commencé, si on peut dire ça, dans la quincaillerie, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire, vous avez fondé votre propre entreprise ? Alors, j'ai travaillé tout d'abord avec Michel Tabur Quincaillerie à Arnage, qui était un quincailler dans le blanc, on va dire. C'est ce qui s'appelle l'électroménager, le service au ménage, pour ses filiales Bricogite et Catena. Et puis ensuite, j'ai été appelée à fonder une quincaillerie à la demande de Jacques Foussier, qui était président fondateur de Foussier Bois et Matériaux, et qui m'a demandé de créer cette quincaillerie. C'est une expérience que j'avais pu acquérir au préalable. C'est ce que j'ai fait et développé pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, je me suis réorientée dans l'administration judiciaire. C'était mon stage de fin d'études pour Audencia Nantes, avec l'école de commerce de Nantes. J'avais fait un stage et de management, oui. Voilà, dans une entreprise qui était en état de cessation de paiement au Mans. Et donc, j'avais été interpellée par les situations d'entreprise mises en difficulté, situations sociales tragiques pour les salariés, et puis le décrochement des équipes de management. Donc, c'était un sujet qui m'avait vraiment, appelée en quelque sorte. Et donc, je me suis orientée à cette période de ma vie. J'avais à l'époque environ 33 ans. Vers l'administration judiciaire auprès de Maître Bach, qui était administrateur judiciaire à Angers. Tous les deux, on a développé l'étude du Mans. J'étais stagiaire administrateur judiciaire. J'ai continué dans cette voie-là pendant 2 ans, qualifié mon stage d'administration judiciaire. Donc vous avez raccourci le stage raccourci grâce à votre activité. Grâce à mon antériorité, acquise. Et puis au moment où j'ai validé cette expérience professionnelle de formation un peu particulière, avec beaucoup de difficultés, c'est très dur, les dirigeants qui déposent le bilan, les salariés qui sont vraiment en grande difficulté. Et bien, un des actionnaires d'une des entreprises qui avait déposé son bilan m'a demandé si je voulais bien accompagner l'entreprise pour 1 an. Et je me suis dit, pourquoi pas, ce sont en quelque sorte des travaux pratiques. Et puis, je suis une femme d'entreprise, je crois définitivement. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait au plan de la difficulté, des étapes à passer, des murs à grimper et puis des perspectives nouvelles à donner à cette entreprise, qui était une entreprise très historique dans son bassin d'emploi à Sablé-sur-Sarthe. Qui employait combien de personnes à peu près ? À l'époque, à peu près 120 personnes sur 3 usines. 22 000 m² de surface d'exploitation. Et ces usines, il fallait en fermer 2 et réunir toute l'activité à Saint-Denis-d'Anjou, en Mayenne, qui était à l'époque le seul site capable d'intégrer une démarche déjà environnementale. Vous étiez presque précurseur. Alors, on était précurseur, mais il y a une bonne raison à cela, c'est que de cette expérience d'administration judiciaire, j'avais acquis la connaissance de ce que des groupes, notamment anglo-saxons, s'autorisaient à fermer des usines en France au motif de passifs environnementaux, donc sur des motifs juridiques. Donc, j'avais été vraiment interpellée par cette situation. Donc, quand je suis arrivée chez Posso, qui est une entreprise d'imprimerie à l'origine, d'imprimerie d'emballage, soit, mais d'imprimerie, donc qui transforme de la matière première en quantité importante, utilise des encres qui peuvent être nocives et pour la santé et pour l'environnement, et qui, en outre, génère des déchets. Eh bien, je me suis attachée à intégrer la réglementation comme une source de progrès et non pas comme une source de défiance pour un entrepreneur. Et donc, j'y suis rentrée pour 1 an, en 1995, en septembre 1995, et j'y suis toujours parce qu'en fait, c'est une affaire d'engagement déjà. Vous l'avez développé au-delà de vos espérances, on peut dire. En fait, j'avais pas de vraie espérance. Juste sauver la boîte ? J'avais envie de résoudre les problèmes les uns après les autres avec les équipes. Moi, je n'ai pas de formation technique, comme vous l'avez compris. Je ne suis pas ingénieur, technicien sur des machines complexes. Par contre, ce travail d'équipe développé avec des personnes qui ont envie de contribuer au redressement de l'entreprise, puis à son développement, ça c'est une aventure humaine absolument formidable, unique et qui m'a définitivement attachée à nos terres sartoises. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous voulez devenir administratrice judiciaire, et vous revenez quand même directement
pendant votre stage à l'entreprise, en fait. Exactement. Comme si vous y étiez attaché, au bon sens du terme. Alors, c'est vrai que ce qu'il y a de passionnant dans le métier d'administrateur judiciaire, c'est qu'on peut toucher à tout. On peut toucher à tout. On intervient dans des domaines d'activité qu'on ne soupçonnait même pas. On accompagne l'entreprise à un moment grave de son existence. Certaines entreprises arrivent à sortir de cette situation, certaines d'autres pas. Donc, on vit aussi des moments d'émotion, de tragédie, et puis parfois de grand espoir, puis parfois de grande joie aussi, quand l'entreprise retrouve son chemin ou trouve peut-être d'autres actionnaires. Donc ça, c'était très intéressant. Par contre, finalement, on fait faire. Et en fait, moi, je crois que définitivement, j'aime bien faire aussi avec des équipes dans la durée. J'aime beaucoup que ce lien qu'on construit petit à petit, ce lien de confiance et de foi, en quelque sorte. J'ai souvent parlé de foi dans son métier, en fait, et dans le chemin qu'on parcourt ensemble, on marche ensemble. Et c'est pour ça que, en fait, souvent, on nous dit, oui, vous aviez une stratégie, etc. Non, on n'avait pas des grandes stratégies. Elle se dessine au fur et à mesure. Elle s'écrit au fur et à mesure. Vous avez juste une grande ligne directrice que vous adaptez. Exactement. Et aussi beaucoup de joie dans la confiance partagée. Et comment on crée la confiance, c'est en expliquant vraiment la situation de l'entreprise à l'origine, mais aussi à chaque étape de son évolution. Pourquoi on ferme des usines? C'est pas très populaire de fermer des usines, c'est pas très accepté, mais en même temps, quand on l'explique que on va faire ça, mais que vraisemblablement ensuite on va réussir à remettre l'entreprise à flot et à l'autoriser à rentrer dans une voie qui va être celle du résultat, parce que si on ne fait pas de résultat, on ne perd pas, on transforme en fait. Exactement. Donc on a réussi ce challenge tous ensemble, toutes ces équipes formidables, et puis tout au long de ce parcours, l'enjeu aussi ça a été de renouveler les équipes, parce que moi j'ai des compagnons de voyage qui aujourd'hui ont quitté l'entreprise et qui ont été de très très grands compagnons de voyage pour l'entreprise, qui vient de célébrer ses 80 ans et qui a pu aussi faire le bilan de ses 80 années, un bilan particulier puisque comme un être humain, bien, on apprend à grandir, mais on apprend aussi à tomber puis à se redresser de sa chute. En fait, votre parcours, on peut voir ça comme une application, c'est juste un angle parmi d'autres, du principe de subsidiarité. C'est-à-dire vous-même, vous n'avez pas de compétences techniques, mais vous arrivez avec vos compétences managériales et c'est ce qui fait que vous sauvez la boîte. Alors, moi, je regarde jamais ce parcours exactement comme ça, même si il peut être regardé comme ça de l'extérieur. De quelle manière différente, en fait. Moi, j'ai pas eu le sentiment de sauver l'entreprise. J'ai plutôt observé qu'elle réussissait à se sauver par elle-même. C'est-à-dire... Vous donnez juste une impulsion, en fait. Une impulsion, un accompagnement, une écoute, une vision aussi parfois, parce que la grande chance que j'ai eue et que l'entreprise a eue finalement, c'est que j'ai pu acquérir ces compétences juridiques. Certes, sur un temps court, mais de manière suffisamment approfondie et intense pour que ces compétences, pendant l'administration judiciaire, puissent être utile à l'entreprise au moment où elle devait se redresser. La connaissance du réglementaire est souvent sous-estimée par le chef d'entreprise. Qui ne réalise pas d'ailleurs. Oui. En fait, le chef d'entreprise souvent considère le réglementaire comme ce qui lui est imposé de l'extérieur. C'est un peu, je fais souvent ce parallèle. Il ne voit pas le bon côté du judiciaire, oui, en fait, voilà. C'est un peu comme le code de la route. On peut dire, oui, c'est limité à 130 sur l'autoroute, ça m'énerve, ça sauve des vies, je devrais être à 140, ça etc. crée un équilibre. Bon, voilà. Mais en même temps, on est dans un monde qui est prédéfini, collectif, et donc c'est ce collectif-là qu'il faut servir avant son propre intérêt. Voilà. Dernière question, juste en quelques mots, parce que cette interview, cet entretien touche à sa fin. Ça peut paraître un peu cliché, mais on ne va pas y échapper. En plus de toutes ces activités, vous êtes également mère de 5 enfants et vous avez quand même réussi d'allier votre vie de mère de famille avec celle de présidente de Poisson Packaging. Pas trop difficile? Alors, 5 enfants, oui. Donc 4 qui sont nés ici, au Mans. Oui, non. Non, tout simplement, ça s'est fait. En fait, ça s'est fait. En fait, j'ai sans doute eu des enfants très compréhensifs, des compagnons de voyage aussi compréhensifs. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir avoir aussi de l'aide chez moi au bon moment, quand j'avais besoin de cette aide-là. Et je pense d'ailleurs que souvent que j'ai pu faire tout ça parce que
mes enfants m'ont donné l'énergie de le faire, en fait. Et je voulais aussi inscrire l'entreprise durablement dans un chemin de bienveillance vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de son impact environnemental, social, sociétal, qui sont aujourd'hui d'ailleurs l'intégration complète à notre raison d'être qu'on a déposée dans nos statuts l'an passé pour les 80 ans de l'entreprise. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie que si une industrie subsistait, cette industrie-là, ça devait pouvoir être fait dans ce que mes enfants attendraient que cette industrie soit, c'est-à-dire consciente de son impact environnemental, consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés et vis-à-vis de tous ceux qui sont ses parties prenantes. Donc votre vision de mère de famille vous a guidé dans... Tout à fait, c'est exactement ça. Merci Sylvie Cazenave-Perret pour cet entretien. Merci à vous.